La majorité, je dirais, des étudiants sont vraiment très motivés et sont très impliqués dans leurs études. Je dirais que les gens sont plutôt intéressés parce que s'ils ne le sont pas, de toute façon, ils n'ont pas besoin d'être là. Donc il y a cette attitude, je suis là pour apprendre quelque chose, sinon je ne serais pas ici. Les gens étaient super investis. Je dirais que c'est un petit peu l'attitude, c'est dès qu'on rentre dans un cours, on essaie de se forger un petit peu un groupe de personnes qu'on connaît, sur qui on pourra compter pour avoir des exercices, pour pouvoir discuter. À mon sens, c'est beaucoup plus souvent qu'on fait des projets de groupe au Canada qu'en France. On favorise beaucoup en fait, le travail d'équipe. On révisait beaucoup ensemble. Donc vraiment l'importance de créer son groupe, qui ensuite devient un groupe d'amis et qui ensuite devient des gens avec qui on garde le contact. Ça permettait de faire des recherches tous ensemble et puis de travailler tous ensemble. Et puis les personnes autour du groupe ne connaissaient pas forcément les mêmes choses, donc on se complétait. Et puis ça permettait aussi de faire connaissance de nouvelles personnes, quoi. À mon avis, à tous les niveaux, on encourage les gens à travailler en groupe. C'est comme ça que ça se passe dans le monde du travail et dans la vie générale. On n'est jamais tout seul en fait, donc c'est vraiment l'aspect clé de mon éducation personnellement. Oui, il y a des grandes bibliothèques et contrairement à ce qu'on a en France, la bibliothèque en France on n'y va pas trop parce qu'on trouve que c'est pas très intéressant, alors que là-bas c'est vraiment le lieu où tout le monde se rencontre pour travailler, aussi bien en groupe que tout seul. Grande bibliothèque, je ne pourrais pas dire le nombre de livres, mais beaucoup de livres. Je pense que la bibliothèque était sur 8 étages, juste pour la bibliothèque générale, et ensuite chaque faculté avait ses bibliothèques. Ouais, c'était quand même super fourni et équipé avec tous les derniers bouquins des profs. Je dirais que c'était très bien fourni. Donc quand on doit y prendre un sujet, je sais que j'avais écrit des essais sur l'Amérique latine. Les bibliothèques sont ouvertes peut-être jusqu'à 11 h ou minuit. Alors la bibliothèque avait des heures assez longues, je pense que c'était peut-être vers 8-9 h le matin jusqu'à 8-10 h le soir, facilement 9-10 h le soir. Donc vraiment ça permettait de pouvoir y aller assez souvent. C'est vrai que souvent c'était plus agréable d'aller travailler à la bibliothèque parce qu'il y avait des autres étudiants. Ça se permettait de se motiver plus facilement que de travailler tout seul chez soi, par exemple. On y allait effectivement beaucoup pour récupérer de l'information. La bibliothèque, c'était aussi un endroit où ça permettait de rencontrer des gens pour discuter plutôt que d'être chez soi ou ainsi de suite. Donc ça restait quand même un environnement de travail qui était agréable avec des grandes tables ou des salles réservées pour pouvoir discuter et faire des travaux de groupe. C'était quelque chose, un très bon souvenir également, puisque certaines amitiés se font là-bas où on entend certaines personnes parler d'un certain sujet qui a peut-être aucun rapport avec les études, on rigole, on fait des blagues, on parle de certaines choses qu'on a vues à la télé ou des comiques qu'on a vus. Et c'est comme ça qu'on peut rencontrer des gens différents.